Tu crois au Dieu qui exauce. Ce n'est pas pour toi. Tu crois au Dieu qui exauce pour ton frère. Ça devient de l'invocation du Dieu. Trois petits textes. Le premier, c'est dans Jean chapitre 7, du verset 2 au verset 4 et du verset 37 au verset 46. Jean 7, 2 à 4 et puis 37 à 46. Le deuxième, c'est dans Jean chapitre 4, le verset 14 et le verset 15. Le troisième, c'est Psaume 23, verset 5, que nous connaissons bien. Et puis Acte 10, verset 38. Notre illustration, ce sera dans Ézéchiel 47. Nous allons lire Jean chapitre 7, 2 à 4, et puis 37 à 46. Nous lisons dans le nom de Jésus. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étant debout s'écria. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi. De fleuves d'eau vive couleront de son sein. Couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Dans Jean chapitre 4, verset 14, il dit ceci. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Psaume 37, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci dans Psaume chapitre 23, verset 7. Il est dit ceci. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Acte chapitre 10, verset 38, la Bible dit ceci. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Nous pouvons acclamer cette lecture et nous pouvons nous mettre. Alléluia. Je voulais vous proposer un sujet sur le grand thème du Saint-Esprit. Le fleuve d'eau vive couleront de son sang. Dis au voisin de gauche, le fleuve d'eau vive couleront de son sang. Au voisin de droite, le fleuve d'eau vive couleront de ton sang. Bien-aimés, dans la lecture que nous avons faite, nous avons vu Jésus qui s'est crié d'une voix forte. Il a dit, c'est lui qui croira en moi.
De fleuves d'eau vive vont couler de lui. Je me suis posé la question. Quand est-ce que l'eau peut couler? Quand est-ce que l'eau peut couler d'un vase? Seulement si le vase est rempli et le vase commence à déborder. Et dans le contexte de ce passage, l'eau symbolise le Saint-Esprit. Et Jésus a dit ceci: si vous venez à moi, non seulement que vous aurez le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit va être rempli. Et il va commencer à couler dans votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la dimension d'eau que toi tu as? Quelle est la dimension d'eau que toi tu as? Le Saint-Esprit n'a pas été seulement donné pour toi. Il est vrai qu'il est important pour notre salut. Le Saint-Esprit est important pour ton assurance du salut. Il est important pour que tu vives dans la sanctification. Il est important pour que tu marches avec Dieu. Mais l'Esprit n'a pas été seulement donné pour toi seul. Le Saint-Esprit n'a pas été donné seulement pour toi seul. Il doit déborder dans ta vie. Il doit affecter ta vie. Il doit affecter ta famille. Il doit affecter ta sous-commission. Il doit affecter ton ministère. Il doit affecter tout ce qui est autour de toi. Parce que l'Esprit qui a été donné, il n'est pas seulement donné pour qu'il reste en toi. Il a été donné pour qu'il déborde et que ça puisse couler. La Bible dit: tu vois ma tête d'huile et ma coupe déborde. Voilà pourquoi Ézéchiel a vu une vision. Il y avait des eaux qui sortaient du temple. L'eau était au niveau des chevilles. L'eau était au niveau des genoux. L'eau était au niveau des reins. Et c'était l'eau qu'on devait nager. Je voulais dire à quelqu'un ce matin: toi qui as reçu le Saint-Esprit va devenir un fleuve dans ta vie. Parce que l'Esprit que tu as reçu n'est pas seulement limité à toi. Il est l'Esprit qui déborde, qui déborde, qui déborde. Je voulais dire à quelqu'un ce matin: notre Jésus, il était d'abord Jésus de Nazareth. Pendant 30 ans, il restait chez ses parents. Il avait l'Esprit en lui. Mais la Bible nous dit, lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, il est allé au désert. Et quand il est sorti du désert, il a commencé à prêcher. Il a impacté Judée. Il a impacté la Samarie. Il a impacté. Il a fait des guérisons. Il a fait des miracles. Parce que l'Esprit qui était en lui n'est pas resté seulement en lui. Il a débordé jusqu'à toucher les gens qui étaient autour de lui. Laisse ce matin que l'Esprit déborde. Que l'Esprit déborde. Et qu'il devienne un fleuve dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, la Marie, mère de Jésus. L'ange lui a visité. Il lui a dit: je te salue Marie. Dans d'autres versions, il a dit ceci: félicitations Marie. Dans d'autres versions, il a dit ceci: réjouis-toi Marie. Marie qui signifiait une personne amène. Mais ce jour-là, quand l'ange l'a salué, il lui a dit ceci: le Saint-Esprit sera sur toi. Non, non, l'ombre du Saint-Esprit sera sur toi. Et toi, tu deviendras enceinte. Depuis ce jour-là, Marie était remplie du Saint-Esprit. Mais quand Marie est remplie du Saint-Esprit, elle n'est pas restée sur place. La Bible dit: elle est partie voir sa cousine Élisabeth. Et dès qu'elle est entrée, la personne qu'on avait saluée par l'ange a aussi salué une autre personne. La personne qui a été saluée a aussi salué une autre personne. Et elle a dit: Élisabeth, je te salue Élisabeth. Et quand Élisabeth a entendu la salutation, la Bible dit qu'elle était remplie du Saint-Esprit. Et l'enfant
appelé Marie, ma petite sœur. Ce jour-là, elle a changé de langage. Elle ne l'a plus appelée Marie. Elle a dit la mère de mon Seigneur. Quand tu reçois l'onction te change le nom. Elle te donne de la valeur aux yeux des gens. Elle te donne de la valeur aux yeux des gens. On ne fera plus les choses dans ta famille sans te consulter. On dira aussi qui dit l'homme de Dieu de la famille, qui dit le serviteur de Dieu de la famille, parce que l'onction a contaminé les autres. Et Jésus, c'est pendant cette fête, la fête des tabernacles. C'est une fête où les Israélites se rassemblaient pour commémorer leur pèlerinage sous des tentes pendant le désert. Il y avait deux cérémonies qui se passaient. La première cérémonie, les Israélites allumaient des lampes. Et Jésus leur a dit que j'étais la lumière du monde. Mais Jésus a fait un autre acte qui m'a marqué. C'est pendant le dernier jour de la cérémonie. La Bible dit qu'il y avait un sacrificateur qui allait puiser de l'eau et qui devait amener l'eau dans le temple. Et c'était ce jour-là, quand le sacrificateur a pris de l'eau, il a amené dans le temple l'eau là qui représente le fruit, la bénédiction. Jésus s'est tenu devant le temple. Il a dit, vous voyez ce que le sacrificateur fait. En fait, il est en train de parler de moi. Si quelqu'un croit en moi, il aura non seulement cette eau-là, mais il aura des fleuves. Ça ne sera plus de l'eau qui sera poussée, mais les fleuves de l'eau vont sortir de lui. Voilà pourquoi il a dit à la femme samaritaine, si je te donne de l'eau, tu ne viendras plus chercher de l'eau. Je vais dire à quelqu'un, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Tu seras comblé du Saint-Esprit. Tu n'auras plus besoin d'autre chose. Voilà pourquoi recherche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit s'accumuler dans ta vie. Le Saint-Esprit doit dévorer dans sa vie. Le Saint-Esprit doit couler dans ta vie jusqu'à affecter les gens autour de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Trois choses, dimension de Christ. Par rapport au fleuve d'eau vive. La première dimension de Jésus, c'était un Jésus en parole. C'était un Jésus en parole. J'aimerais pas dire des choses compliquées. On va me tirer les oreilles à la maison. On m'a déjà interdit. Si vous ne pas, si vous ne Alléluia. Jésus en parole. La parole de Dieu est le fleuve qui nous remplit. Quand Jésus était rempli du Saint-Esprit, il a annoncé la parole. Il a prêché au monde. Bien-aimés, nous avons vu dans cette église quelqu'un enseigner et les gens tomber. Nous avons vu dans cette cellule quelqu'un enseigner et les gens étaient en pleurs. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as le fleuve de l'eau du Saint-Esprit, tu vas affecter les gens par tes paroles comme Jésus. Parce que tout homme a un vide en lui. Et c'est le vide de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus en parole, il a prêché tout le monde. Il a gagné Nicodème qui était un pharisien. Il a gagné Joseph d'Arimathée qui était un riche. Il a prêché les soldats. Il a prêché la femme américaine. Il a prêché la femme samaritaine. J'aimerais te dire, bien-aimé, si tu as le fleuve d'eau en toi, tu parleras de Jésus à l'université, dans ta sous-commission, dans ta famille. Tu parleras des choses que tu as vues. Voilà pourquoi Dieu a dit ceci. Nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et nous avons vécues. Alléluia. Une fois, j'étais dans une cellule à Mapela. J'étais dans ma première cellule à Mapela. Après les cultes matinales, je donnais les enseignements.
Il y avait un groupe de gens qui étaient venus pour une réunion d'une ONG qui avait loué à l'église. Pendant que j'étais en train de donner les enseignements de top 1, l'Esprit me dit, parle à haute voix. J'ai commencé à enseigner de toutes mes forces. Et les enseignements étaient passés. Quelques mois après, j'étais en train d'enseigner. Il y a une dame qui me dit, tu sais que c'est toi qui m'as gagné dans cette église. On était venus pour une réunion. On m'a invité plusieurs fois de venir suivre les enseignements. Je n'ai jamais voulu. Mais les jours où tu as commencé à enseigner, c'est ces jours-là où j'ai pris la décision. Bien aimé, nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Nous pouvons évangéliser les autres. Nous pouvons gagner les autres en Christ. Voilà pourquoi tu as l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu as peur. La Bible dit ceci. Ne t'inquiète pas de ce que toi tu vas dire. Parce que ce que tu vas dire va t'arriver en même instant. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire. Parce que le monde a été créé par la parole. Si tu as le Saint-Esprit comme un fleuve, Dieu va parler de la part de Dieu. Parce que ce que toi tu dis, c'est que ce qui va arriver. La Bible dit la terre était informe. L'Esprit pouvait et Dieu a dit. La terre était informe. L'Esprit s'est mouvé et Dieu a dit. Quand Dieu a dit, les choses ont changé. Voilà pourquoi tu as le Saint-Esprit. Va parler bien-aimé. Va parler bien-aimé. Les choses vont changer dans ta vie. Tu vas gagner les gens. Tu vas gagner les serviteurs. Tu vas gagner les peuples. Il y a les prostituées qui n'attendent que ton évangélisation. Il y a les gens à l'extérieur qui n'attendent que ton évangélisation. Il y a les courous à derrière qui n'attendent que ton évangélisation. Tu as le pouvoir. Une fois j'étais en Colombie. Je rentrais à Nicassi, je l'ai déjà dit. J'étais à côté d'une musulmane. 5 heures de route. J'ai frimé, elle frimait aussi. On a gagné un peu musulman. Alléluia. Alléluia. Elle qui disait que moi je n'appelle personne, moi je ne suis personne, je n'écoute personne. On s'est séparés, je suis descendu à Lubumbashi, je suis parti. Ça n'a pas fait 2 heures. Mon téléphone a sonné. C'est elle qui a appelé. Bien aimé, tu as le pouvoir. La deuxième dimension de Jésus, c'était le Jésus prophète. Dieu connaît tout et révèle tout. Il a dit à la femme samaritaine que tu dis que tu n'as pas de mari parce que tu as eu 5 maris. Et la femme lui a dit, c'est vrai parce que tu es un prophète. Je vois que tu es un prophète. Il a dit aux disciples, allez dans ce village, vous allez trouver quelqu'un qui porte une triche. Vous allez suivre cette personne. Il a dit, allez dans ce village,
C'était en 2005-2006. Quand j'ai eu la vision que je serais un serviteur. Que je vais prêcher la parole. J'ai déjà dit ça ici. Je suis entré dans une retraite de l'intercession de l'écolie. J'étais responsable de l'intercession de l'écolie. On me donne la parole. C'est toi qui vas prêcher. Je passe devant. J'ai fait la lecture. La commune Bouchibé. J'ai fait dans une autre retraite. Je lis la parole. Je fais parler. La commune Baba. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce que Dieu m'a montré en vision commence à se réaliser. Dieu ne se dévie pas de ses choix. Ne se trompe pas de ses choix. Quand Dieu te dit quelque chose, en toi il y a la capacité que Dieu a donné. Voilà pourquoi si tu as l'esprit comme les autres, ça coulera en toi comme un prophète. Alléluia. Dans ta famille, on te consultera. Dans ta famille, on te consultera. Dans la sous-commission, on te consultera. Voilà pourquoi, comme fils de maman, je voulais déclarer à quelqu'un, tu ne seras plus jamais le même. Je voulais déclarer ce que Dieu m'a dit. Il y aura des gens dans cette cellule qui ne termineront pas l'année à Kinshasa. Il y aura des Parisiens qui viendront de cette cellule. Et si tu ne crois pas, moi je crois à ce que Dieu m'a dit. Je voulais dire à quelqu'un, tu attendras une prophétie venant de la chair. Mais ta prophétie ne viendra pas de la chair. Ça viendra de ton voisin qui est à côté de toi, de ton ami de ta sous-commission. Je ne suis pas en train d'imaginer les choses. Je suis en train de dire les choses que Dieu m'a dit que pour toi. Alléluia. Il y a 2 ans, j'étais en Bandaka. J'étais en train de prêcher à la chair. Saint-Esprit a sommi, je vous dis. Je prêche. J'ai parlé de l'alliance de la localisation. Il y avait un berger qui avait beaucoup prié parce qu'on lui devait lui donner une autre affectation dans une autre ville. Il s'appelle berger héritier. Moi, je ne connaissais pas sa vie. Moi, je ne connaissais pas la réalité de sa vie. Il a beaucoup prié pour demander si c'était la volonté de Dieu. Et pendant que j'ai prié, j'ai parlé. Comme Dieu, il est le Dieu qui connaît Dieu qui révèle. Et en pleine prédication, j'ai dit ceci. Berger du Félo. Dieu devait à Nicolas là. Je ne savais pas qu'il devait à Nicolas là. Et après la prédication, il m'a dit, réellement c'est Dieu qui t'a parlé. Parce que j'ai eu le message que je devais être affecté à Nicolas là. Mais j'étais en train de citer. Mais cette fois-ci, le message est venu de Kinshasa. Je ne douterai plus. Je vais dire à quelqu'un, Dieu te parlera par ton voisin, par ton pasteur, par ton ami, par ton mari, par quelqu'un qui est à côté de toi. Parce que tu as le feu de l'eau vive. La Bible dit dans Luc chapitre 1, heureux c'est celle qui a cru. Car les choses qui ont été dites de la part du Seigneur. Oh, leur accompli. Alléluia. J'aimerais terminer en disant ceci. Le Jésus qui est en parole, le Jésus qui est prophète, c'est aussi le Jésus qui est en œuvre. Il n'est pas seulement dans la dimension des paroles. Il n'est pas seulement dans la dimension des prophètes. Il est aussi dans la dimension des œuvres. Jésus agit aussi. Jésus agit aussi. C'est lui qui a prêché à Nicodème. C'est lui qui a révélé l'avenir à Nathanaël. C'est aussi Jésus qui a guéri Bartimée. C'est aussi Jésus qui a purifié les lépreux. C'est aussi Jésus qui a guéri la belle-mère de Pierre. C'est aussi Jésus qui a multiplié les pains. C'est aussi Jésus qui a ressuscité le fils unique de la veuve de Naïm. C'est aussi Jésus qui a ressuscité Lazare. C'est aussi Jésus qui a ressuscité la fille de Jairus. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le Jésus que nous connaissons, il n'est pas seulement le Jésus qui parle, il n'est pas seulement le Jésus qui prophétise, il est aussi le Jésus qui agit. Voilà pourquoi un jour, il a pris 3 de ses disciples, il les a amenés sur une montagne, parce que les disciples croyaient que Jésus était là.
changer leur face. Peut-être que tu connais Jésus qui purifie les péchés. Tu connais Jésus qui donne des prophéties. Mais je voulais te présenter notre Jésus qui fait monter la montagne et qui peut changer les formes. Voilà pourquoi toi qui es malade, tu as le Saint-Esprit qui va t'amener à la guérison. Toi qui as un problème, tu as le Saint-Esprit qui va t'amener à la solution. Toi qui es malade, tu as le Saint-Esprit qui va t'amener aux solutions. Je voulais dire à quelqu'un qui est dans une démarche de voyage que ton Jésus fait aussi. Ton Jésus agit aussi. Tu veux aller en Pologne, sache que Jésus, il est capable de te donner le visa. Même si tu n'as pas un passeport, mais Jésus agit et agit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec les pierres, il est capable ce matin de le faire aussi avec toi. Il y avait quelqu'un pour terminer. À qui Dieu a dit, toi tu vas aller en Europe, tu vas aller en Espagne. Bien aimé dans le Seigneur, il avait une visa, il avait un passeport, il ne savait pas comment aller. Mais comment est-ce que Dieu organise les choses? Un jour, il était en train de marcher, il a été tamponné par un véhicule et il est tombé. On l'a amené à l'hôpital. Même si la caro est sauté. On dit que la caro est à l'Allemagne, il y a l'Espagne, il y a la Pologne. Pendant qu'il était en coma, on a fait toutes les démarches. Il s'est retrouvé là où tu as dit. Et quand il est allé là-bas, il a été guéri directement. Ce que Jésus a dit, c'est ce que Jésus a accompli. Je vais parler à quelqu'un. Quand tu as le fleuve d'eau en toi, et Jésus va se révéler, tu vas transmettre l'onction. Il y aura des guérisons, il y aura des bénédictions, il y aura des multiplications de pain, il y aura une gloire. Parce que notre Dieu ne fait pas des choses à la manière des autres. Alléluia. J'aime Dieu. Quand il a dit à Joseph qu'il sera dans la grandeur, il a vu ses frères se prosterner. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? La première des choses, il a détaché ses frères. On croirait que cette vision n'allait pas s'accomplir. C'est le premier Dieu qui t'amène loin de tes frères. Quelques temps après, bien-aimé, Joseph et ses frères se sont revus 22 ans après. Joseph se sont revus 22 ans après. Joseph a fait 2 ans en prison. Il a fait 10 ans chez Potiphar. Et puis il a fait 7 ans de vache grasse. Et puis à plus de 2 ans. Si vous calculez, ça fait 22 ans. Mais ces jours-là, ses frères qui avaient vu, qui avaient dit à Joseph que toi, tu veux dire que nous allons nous agenouiller devant toi. Ces jours-là, ils étaient à genoux pour dire à Joseph, nous sommes des serviteurs. Et Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons continuer à acclamer pour le bateau? Est-ce que nous pouvons continuer à acclamer pour les Seigneurs? Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour les Saint-Esprit qui est là. Je voudrais avant que nous puissions prier. Nous sommes libres dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui s'est dit qu'il n'a pas de la valeur. Mais le Saint-Esprit ce matin peut te qualifier. Peut te donner de la valeur. Zacharie chapitre 14, le 8e verset. Disons ensemble, en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem. Des eaux vives sortiront. Et couleront moitié